Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires qui me font très plaisir. Ça me fait aussi super plaisir de voir les mêmes pseudos d'une vidéo à l'autre. Je trouve ça vraiment super de pouvoir échanger avec vous. Donc merci infiniment. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à lâcher un com, un petit pouce en l'air et à vous abonner, pourquoi pas, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. C'était un mois mitigé, on va dire, avec de très bonnes lectures et de très mauvaises. Et je vous propose qu'on commence par la plus mauvaise. Il s'agit de Regarde les lumières, mon amour, d'Annie Ernaux, paru aux éditions Seuil. Donc c'est un tout petit livre. De quoi ça parle? Pendant un an, Annie Ernaux, donc prix Nobel de littérature de 2022, va observer la vie dans son supermarché local et noter ses impressions. C'était terriblement ennuyeux. J'ai pas du tout aimé certaines de ses réflexions que j'ai trouvées à la limite du racisme. Je voulais découvrir Annie Ernaux parce qu'elle a eu le prix Nobel. Je pense que ces autres livres ne ressemblent pas à ça, donc je testerai plus tard. Si vous avez un livre que vous trouvez particulièrement pertinent pour débuter Annie Ernaux, volontiers. Je ne veux pas de ces livres qui parlent d'avortement. Je vous avoue que c'est un sujet que je n'ai pas envie de lire en littérature. Mais voilà, n'hésitez pas. Mais celui-ci, vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai rien à dire, en fait. J'ai survolé la moitié du roman, et puis voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai plus apprécié. Il s'agit de Rabindranath Tagore, La petite mariée, suivi en fait du Nuage et Soleil. Donc ce sont deux histoires d'amour sous forme de nouvelles que Rabindranath Tagore nous présente au Bengale. C'est très beau. Rabindranath Tagore est le premier non-européen à obtenir le prix Nobel. Donc j'avais envie de le découvrir et ces petites nouvelles sont vraiment très belles. Très légères, en même temps assez tragiques, qui nous présentent l'Inde rurale. Donc je vous le conseille très fortement, c'était très sympa, c'est tout petit, ça se glisse dans la poche, donc n'hésitez pas. En plus il coûte 2 euros, donc vraiment vous n'avez aucune raison d'hésiter. Ensuite, j'ai lu deux romans graphiques. Le premier, c'est Les éclats de diamant de Nouria Tamarit, donc celle qui a écrit notamment Géante et La louve boréale, si vous connaissez. Bon, déjà, vous voyez le très beau travail de couleur. Donc, que j'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous voyez. Je vous montre encore une image. Voilà. Donc, très jolie, très colorée, vraiment sympa. Donc, de quoi ça parle? Ça parle d'un groupe de filles qui fait du basket. C'est vraiment une BD destinée aux jeunes adolescents, donc jeunes ados, je dirais entre 13 et 15 ans. Et en fait, ça va parler de sororité et d'entraide entre filles. Donc c'était très mignon, ça se lit franchement très rapidement. De jolies couleurs, une belle histoire de sororité. Donc je vous le conseille fortement pour vos jeunes filles autour de vous. Clairement, c'est un livre que j'aurais aimé lire plus jeune. Et puis même moi, j'ai passé un bon moment. Après, je vous le conseille pas si vous voulez l'acheter, c'est pas forcément la BD que vous allez relire. Mais pourquoi pas, vraiment si vous la trouvez en bibliothèque, etc. Moi j'ai passé un très bon moment. Ensuite, deuxième trouvaille en bibliothèque, dans les librairies féministes que j'adore. Il s'agit de Radium Girls de Si. J'avais très envie de me procurer cette BD. Et je l'ai trouvée dans cette petite bibliothèque. Donc j'ai foncé dessus. Donc là, on a un travail très beau au niveau des couleurs. Je vais vous montrer. Donc en fait, les dessins sont faits au crayon de couleur et l'autrice et artiste n'a utilisé que 8 crayons de couleurs différents. Donc ce qui fait une ambiance très particulière liée en fait à l'histoire de cette BD. Donc cette BD retrace l'histoire des Radium Girls, cette histoire vraie de jeunes filles qui peignaient les cadrans avec une petite solution au radium et en fait elles vont petit à petit s'intoxiquer et en mourir. Elles vont commencer par perdre leurs dents, perdre plein de choses et petit à petit en mourir. Donc c'est cette histoire
qui est très belle. C'est l'histoire aussi de leur lutte pour essayer de faire reconnaître que leur entreprise les a mis en danger, les a condamnés à mort. Donc je vous conseille cette BD vraiment fortement, elle m'a beaucoup touchée. Elle convient aussi aux plus jeunes. Donc, pas 9 ans, mais disons à partir de 13 ans, je pense que c'est tout à fait lisible. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est vraiment une BD magnifique que je vous conseille fortement. Ensuite, un livre que je n'ai pas terminé, il s'agit d'Histoire en couleurs, nouvelle traduite de l'anglais boutant par Sophie Bastide-Foltz de Konzang Shoden, je m'excuse pour la prononciation, aux éditions Actes Sud. Donc en fait ce livre que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, dans le fond, avait toutes les qualités, étant donné qu'on parle de femmes au Bhoutan, de nouvelles, donc c'est assez facile à lire dans le train, etc. Sauf qu'en réalité les nouvelles sont tellement courtes que je n'ai pas pu terminer cet ouvrage. Je me suis attachée en fait au personnage et au bout de 3 ou 4 pages, c'était déjà fini. Et du coup, j'ai laissé tomber parce que moi, j'aurais voulu suivre en fait ces personnages qui me touchaient beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture de Konzang Shoden et j'étais frustrée à la fin de chaque nouvelle. Donc au bout de la 7e, 7 sur 14, je me suis dit bon, ça sert à rien de continuer malheureusement. Donc si le Bhoutan et la condition féminine au Bhoutan vous intéressent, je vous le conseille. Mais sachez que les nouvelles sont extrêmement courtes et que vous risquez d'être frustré à la fin de chaque nouvelle. Ce qui est, vous en conviendrez, un tout petit peu dommage. Ensuite, de quoi vais-je vous parler? Je pense que je vais vous parler en premier lieu de Rohinton Mystery. Donc, une simple affaire de famille. Donc, l'auteur de L'équilibre du monde, aux éditions Albin Michel, est traduit par... Alors, c'est la bibliothèque qui l'a protégé avec des couvertures en carton. Voilà, traduit de l'anglais par Frances Adelstein. Donc comme vous voyez, c'est un livre de la bibliothèque qui a beaucoup vécu. D'ailleurs, le livre est complètement de guingois. Comme vous voyez, il devrait être comme ça. Et en fait, il se tient comme ça. Donc voilà, il donne pas très envie, mais je l'avais trouvé complètement par hasard, parce que ce que j'aime bien faire de temps en temps... Excusez-moi, je vais juste boire une gorgée de café. J'aime bien ma tasse, d'ailleurs, je vous la montre. C'est un petit renard. Donc je disais, ce que j'aime bien faire, c'est de me balader sur Babelio. Je n'ai pas de compte en fait sur Babelio, mais regardez en fait les listes de livres par pays, et je tombe souvent sur des pépites. C'est le cas avec Rohinton Mystery. Donc je vais clairement lire L'équilibre du monde, qui est emprunté dans toutes les bibliothèques de ma ville, mais je vais attendre jusqu'à ce qu'il soit empruntable. Donc c'est un livre qui est un sacré pavé, comme vous pouvez le voir, que j'ai lu en une journée. Pourquoi? Parce que j'étais complètement obsédée par ce livre et je voulais connaître la suite. Pourtant, de base, rien ne pourrait prévoir qui m'intéresserait particulièrement. En fait, on va suivre une bourgeoisie parsie à Bombay. Donc il faut savoir que les parsis sont un des 2 mouvements du zoroastrisme. Et ce sont des Iraniens qui ont fui au moment de la conquête musulmane, qui se sont réfugiés en Inde, en particulier autour de Bombay. Petit à petit, en fait, ils ont formé une bourgeoisie importante qui avait leurs propres tribunaux, leurs propres écoles, leurs propres hôpitaux. Et au moment de la partition, donc au moment où le Pakistan a déclaré son indépendance, et au moment où les Anglais sont partis d'Inde, cette communauté s'est retrouvée au milieu d'un conflit entre religions très important à Bombay, parce qu'il y a on va dire les nationalistes hindous, le Shiv Sena, qui est très virulent et qui va jusqu'à faire des attentats dans les mosquées, etc. Les musulmans à qui on dit de retourner au Pakistan, et les Parsis qui sont très fermés et qui vivent entre eux, et les catholiques qui n'ont pas le droit de fréquenter les Parsis, etc., etc. Donc on est dans une situation très compliquée et Bombay est au bord de l'implosion. Donc nous sommes dans ce petit vase clos Parsi, très intéressant parce que je connais bien l'Inde, mais je ne connais pas du tout les Parsis, donc c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, un petit glossaire aurait été de grande utilité. Malheureusement, il n'y en a pas, mais je dois vous avouer qu'il
étant donné que c'est vraiment des cultes que je ne connais pas, par exemple les Parsis ont un feu dans un temple qui est leur feu sacré qui symbolise la divinité, bon ben on n'en parle absolument pas. Donc c'est dommage de ne pas nous expliquer plus en détail. Et donc dans ce monde extrêmement cloisonné, avec en plus les castes indiennes et la place de la femme à l'intérieur, bon bref, nous suivons une famille par-ci, notamment un grand-père qui a perdu l'amour de sa vie parce qu'elle était chrétienne et lui par-ci, donc qui a souffert de ce radicalisme religieux de certains par-ci, et toute sa famille qui sont à différents degrés de religiosité. Et c'était très très beau. C'était une histoire de famille, une histoire d'acceptation de la différence. En même temps, c'est une fin très douce sa mère, parce que malheureusement, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Mais la fin n'est pas forcément joyeuse. On découvre en fait Bombay. On découvre ses tristesses, ses malheurs, mais aussi ses bonheurs, ses joies. Et vraiment, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup émue. J'ai presque pleuré à la fin. Ce qui m'arrive quand même assez rarement en lisant un livre. C'est une grosse bricasse, donc je comprends qu'elle puisse vous faire peur. Mais honnêtement, quel livre, quel livre. Franchement, c'est un livre vraiment très très beau. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller et c'était vraiment une excellente lecture. Ensuite, je voulais vous parler des Impatientes de Jaili Amadou Amal. Donc c'est un ouvrage, Jaili Amadou Amal est camerounaise et c'est un ouvrage qui parle des femmes du Sahel. Donc c'est très beau. Déjà je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'essaie cette année de moins acheter. Donc il y a eu 2 événements particulièrement importants. J'ai découvert une bibliothèque de seconde main où j'ai acheté pas mal de livres que je voulais depuis des années mais que je ne trouvais plus parce qu'ils étaient introuvables nulle part. Et il y a eu le Salon du Livre où là j'ai voulu soutenir aussi les auteurs et les maisons d'édition. Donc voilà, c'est 2 événements en début d'année où j'avais économisé pour pouvoir acheter là-bas, mais donc où j'ai particulièrement dépensé. Donc maintenant, le reste de l'année, sauf cas très exceptionnel, je vais lire déjà ce que j'ai acheté, mais aussi je vais lire principalement des ouvrages emprunté à la bibliothèque. Voilà, j'ai suffisamment acheté et maintenant ce sera bibliothèque, boîte à livres et voilà, ce serait très bien parce qu'il y a des petites pépites. Donc celui-ci, je voulais tellement le lire quand j'ai lu le résumé qui m'intéressait trop que je voulais l'acheter et je me suis dit regarde quand même. J'ai vu qu'il était disponible dans une bibliothèque mais j'avais la flemme et je suis allée le jour même dans une autre bibliothèque et je l'ai trouvé totalement par hasard. Donc voilà, il fallait pas que je l'achète. Et un jour plus tard, j'ai trouvé dans une bibliothèque, une librairie de seconde main à 2 €, donc j'aurais pu, en excellent état. Donc voilà, il fallait que je le lise et parfois c'est amusant. Donc de quoi ça parle? Ça parle de 3 femmes liées. En fait, c'est un roman polyphonique autour de 3 jeunes filles, 2 qui sont mariées de force. Une alors qu'elle est amoureuse d'un autre, et l'autre mariée à un cousin complètement alcoolique et drogué qui la torture, qui la viole, etc. Et de Saphira, la première femme de l'époux de la seconde, qui supporte pas du tout le fait que son mari s'est remarié après 15 ans de vie commune. On est dans un autre contexte comparé de livres que je vous ai présentés lors de mon dernier bilan lecture que j'ai ici. Donc Baba Séguy, ses épouses et leurs secrets de Lola Shonein et Ayobami Adebayo, Reste avec moi, qui sont des romans nigérians, qui parlent aussi de polygamie, etc. Mais là, on est dans un autre contexte parce que on parle d'un monde africain musulman, donc au Sahel, où il y a donc une société extrêmement patriarcale, mais aussi ce concept de mounial, où en gros, on le répète à la femme depuis sa naissance, mounial, donc sois patiente. Tout ce que te fait ton mari, tu ne devrais jamais le critiquer. Il faut être patiente, il faut accepter que ton père choisisse un autre homme alors que tu aimes un homme qui a demandé ta main, parce que ton oncle t'a vendu pour des questions financières. Mounial. En fait, mounial tout le temps. Et c'est une critique en fait de cette injonction faite aux femmes. Magnifique. C'est un livre que j'ai trouvé très féministe, très dur, mais en même temps très très beau. Je vous le conseille à 1000% et se lit très vite. Une écriture fluide. Donc voilà, n'hésitez pas. Il était très beau.
Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement, ça me fait toujours très très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!